Bonjour les 3e A. Donc on reprend notre travail sur les figures de style. Alors vendredi dernier, on s'était servi de l'exercice que vous aviez à faire dans le manuel pour faire la correction des questions que vous aviez à traiter sur le poème de Desnos, ce cœur qui haïssait la guerre. On avait fait le cours qui allait avec. J'espère que tout a été compris. C'était pas forcément très simple, mais j'ai pas eu de questions là-dessus. Donc il y a deux solutions. Soit vous avez tout bien compris, soit vous n'avez pas suivi le cours, ce qui est une autre possibilité. J'espère évidemment que c'est la première. En tout cas, j'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire des vidéos, soit sur le forum de votre classe dans l'ENT. C'est un lieu qui est là pour ça, donc vraiment n'hésitez pas à vous en saisir. Aujourd'hui, on va continuer sur les figures de style, mais sur la première partie de la leçon. Donc, je vous invite à relire cette page-là, page 330 dans votre manuel, qui est vraiment sur les figures d'analogie, donc tout ce qui est comparaison, métaphore, etc. Sans doute un peu plus simple à comprendre que ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vais vous donner aussi une autre leçon que vous pourrez retrouver, que je vous montre tout de suite. Ce document-là, voilà, je vais vous le mettre en pièce jointe dans le cours. Je suis aussi en train de faire un Padlet que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Sur lequel vous pourrez retrouver absolument tous les documents qui concernent votre classe là depuis le début du confinement. Donc même principe, si jamais vous avez du mal à vous connecter à l'ENT, mais normalement je crois que ça va mieux. Mais si vous avez du mal à récupérer les documents, vous pourrez tout retrouver ici. Ce sera peut-être un petit peu plus pratique. Donc j'essaye de le terminer pour que vous l'ayez là pour ce cours. Sinon ce sera dans pas longtemps de toute façon. Mais les documents dont j'étais en train de vous parler, c'est ceux-là, cette leçon. Il y a la deuxième qui va avec, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, il y en a un petit bout en plus. C'est peut-être un petit peu plus précis, ça va vous apporter davantage d'explications. Vous pourrez la garder et la mettre dans les annexes si vous avez de quoi imprimer. Sinon, c'est pas grave, on le reprendra quand on se retrouvera. Simplement, pour le moment, vous reprenez votre fiche qui devait être normalement une fiche de couleur dans le classeur avec les exercices sur les figures de style. Donc, on avait déjà fait tout cela. Et puis, une fois que vous avez lu la leçon, bien évidemment, vous traitez les exercices que je vais vous montrer tout de suite et que eux aussi, bien évidemment, je vais les mettre en pièces jointes de votre cours. Voilà, donc cette feuille d'exercice, et sur cette feuille, vous ferez le 1, 2, 3, 4. Alors je vous conseille plutôt, mais ça n'a pas grande importance, mais de faire le 1 et le 4 d'abord, qui sont les plus simples, et ensuite le 2 et le 3. Le 3 un peu plus compliqué, un petit peu plus long. Vous voyez là, vous avez des petits points rouges, ça équivaut au niveau de difficulté. Donc 1 et 4, 2, puis le 3. Donc si vous avez besoin, là, vous mettez pause et vous avez les exercices. Sinon, je vous mets aussi tout ça en pièces jointes de votre cours. Et puis, une fois que vous aurez fait tout ça, donc là, la correction, je vous l'apporterai la prochaine fois. Une fois que vous avez fait ça, pour préparer la séance suivante, je vous demanderai de lire dans votre manuel. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. C'est à la page 196. Hop. Le poème sur lequel on va travailler après. Celui-ci. Un poème de Paul Éluard en hommage à Gabriel Péri, un résistant. Donc Éluard, Aragon, Desnos, ce sont des noms de poètes engagés pendant cette Seconde Guerre mondiale, parfois engagés carrément dans la résistance, par leurs textes, mais aussi par les actes. Il y en a un certain nombre qui ont pris les armes. Ici, Paul Éluard
rend hommage à un résistant, Gabriel Péri. Alors c'est un nom qu'on connaît beaucoup parce qu'il y a énormément de places Gabriel Péri, des rues, des fois des collèges ou des lycées, hein, mais on ne sait pas toujours à qui ça fait référence. Et donc là, vous allez comme ça en savoir un petit peu plus. Éluard, on travaillera aussi après sur un autre poème qui est le poème Liberté, dont vous aviez eu un petit extrait dans un des exercices sur les figures de style. Donc aujourd'hui une vidéo très courte puisque vous avez besoin de temps pour faire vos exercices, donc c'est là-dessus éventuellement, enfin essentiellement pardon, que ça va porter. Je vous laisse le temps de le faire. N'hésitez pas à le faire avec la leçon, hein, c'est le principe. Prenez tout ça à côté pour pouvoir vous y référer le plus souvent possible. Évidemment cette leçon elle serait à apprendre, mais l'idée c'est vraiment de vous en servir pour faire vos exercices et pour mettre en pratique. C'est comme ça que vous allez mieux comprendre et le mieux retenir aussi. Donc voilà l'essentiel pour le moment, et on se retrouve en fin de semaine avec la correction de ces exercices-là et l'analyse de ce poème que vous avez ici de Paul Éluard. Bonne journée et bonne semaine à vous.